Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve pour la suite de notre let's play des aventures et des missions sur Cattle and Crops. Et aujourd'hui, fini les classes, on se retrouve dans le MB Track 1400 Turbo. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire de la charrue. Donc j'ai appris qu'en faisant F8, je vous disais, il y avait beaucoup d'affichage, je ne savais pas comment faire. Et F8, pof, ça vous fait tout disparaître. Bon, on va le remettre, hein, même si ça a été... hop, j'ai changé le système des vitesses, voilà, et normalement ça se passe à l'intérieur pour la charrue. Alors celui-ci il fait un bruit magnifique, honnêtement, il est gigantesque le bruit, il est absolument... bon, c'est fait direct derrière la porte, voilà, comme ça on est aux palettes, là c'est beaucoup plus simple que sur le levier de vitesse. J'ai affiné ça, hop, on va aller récupérer tranquillement notre charrue, tout va bien, hop, et c'est nettement plus pratique pour passer les vitesses. Voilà, on va atteler notre charrue, hop, et c'est parti. Donc on va aller passer un coup de charrue dans les champs. Vous allez voir, c'est plutôt pas trop mal fait. Alors où c'est que ça se passe? Viens-y par là, non, viens-y par là. C'est le champ, je sais pas, attendez, on va enlever ça parce que ça c'est pareil. Donc ça vous plaît toujours autant et franchement ça fait plaisir. Je pars dans le bon sens ou je pars pas dans le bon sens? Ouais, ça a l'air d'être bon. Allez, en qui les vitesses, je crois qu'il en a... Il en a 8, allez, dans le drive to field number Quindici, 15, 15, voilà. On va se lancer et puis on va tenter de faire tout ça. Donc il y a eu une nouvelle mise à jour. Attention, la route est pourrie. Merde, je peux partir dans le bon sens ou quoi? Allez, reviens là, mon colo, tourne. Je vais pas tourner. À chaque fois je me fais avoir, je vous parle et j'oublie de tourner à ce satané virage en parlant poliment. En tout cas, MB Track, la classe. Hein. Regardez ça. Il est magnifique. On peut se mettre aussi en vue intérieure. Regardez ça à l'intérieur. On va reculer un petit peu. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'à l'intérieur, on n'entend pas beaucoup le bruit. Donc moi, je trouve ça assez dommageable. Donc je me mets en vue extérieure parce que le bruit il est tellement bien qu'on reste en vue extérieure. C'est tout. Hein. Mais en tout cas... toujours autant de plaisir sur ce jeu Cattle and Crops, franchement ça fait un très bon jeu. Alors maintenant il va y avoir d'autres mises à jour avec les moissons me semble-t-il, si je suis un petit peu ce que racontent les collègues et de loin les informations qu'on peut avoir. Parce qu'en termes de carrière, sur l'autre carrière que j'ai fait moi de mon côté, ça y est j'ai fait le tour. Donc après on peut peut-être effectivement une fois que... Hop là, hop là, hop là. Alors normalement X pour déplier, voilà ça devrait être pas mal. V pour baisser. Et on devrait y attaquer. Ah ouais mais c'est sûr qu'en 8ème il va avoir du mal le Kono à partir. Quand même un peu de métier derrière. Allez c'est parti. Donc après voilà, la texture du labour c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas les raies comme on peut les avoir. Donc on va se mettre tac. Est-ce qu'on peut le mettre ici jusque ici le régulateur? Non il n'a pas aimé. Il a pas aimé du tout. Allez, enlève le régulateur, c'est pas très grave. Tac, arrête tout. C'est pas grave, on va se le faire à la main. Et on va augmenter les vitesses, on va se coller en 3ème. Voilà. Donc, texture du labour un peu particulière dans le sens où ça saute dans tous les sens. Le tracteur, il en chie, c'est un truc de ouf. Bref, on peut enlever ça parce que, comme je vous ai dit, on peut l'enlever. C'est pas trop problématique. Et il n'y a pas les sillons comme on peut les avoir sur Farming. Voilà, je vais arriver à dire ce que je voulais dire au tout début parce que c'est quand même pas évident. Voilà, c'est le seul défaut qu'il peut y avoir pour l'instant. Sinon franchement ça le fait bien, ça s'enfonce, ça tire, ça patine. La 3D de la charrue elle est très bien faite. Hein. Regardez ça, l'Emken, franchement c'est hyper propre. Le tracteur lui aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir, il est nickel, franchement ça le fait aussi. Et normalement, voilà, je vais la touche pour retourner la charrue. Elle devrait se retourner. Non, elle ne va pas se retourner. Alors non, je me plante de touche. Ça va être chaud, je vais finalement laisser comme ça, étant en vue en boîte séquentielle. On va le faire comme ça. Alors on va faire comme la dernière fois. Oui, mais je sais qu'il faut baisser. On met la roue dans le sillon. Parce que regardez, la roue elle va se foutre dans le sillon. Ça va se pencher, on baisse et on est reparti direction l'autre côté. Et on peut le faire en vue intérieure là cette fois-ci. Bah, c'est pas évident de viser le sillon, mais bon, ça peut se faire aussi. Hein. Et là, on entend aussi un petit peu le bruit du moteur, un petit peu mieux que tout à l'heure sur la route. Non, c'est pas ça, je fais une connerie. Bon, c'est pas grave. J'ai appuyé sur V à la place d'appuyer sur C comme un abruti, mais c'est pas grave. Allez, plow the first track. Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de faire, mon colo.
j'y vais. Mais voilà, bon après il y a pas mal de retours positifs, il y a pas mal de retours négatifs, il y a des gens qui sont wait and see, j'attends de voir ce qu'il en est, jeu intéressant. Farming n'a pas de soucis, n'a pas de crainte à avoir sur ce jeu par rapport à ce jeu là, etc. Bon c'est bien, ça permet de faire parler, de faire discuter les gens sur l'espace commentaire et moi je trouve ça plutôt intéressant. Moi je pense qu'une fois que le jeu sera fini, puisque là comme j'ai dit il est en early access, il est encore loin d'être fini puisqu'on n'a encore pas accès à toutes les activités, on ne peut pas encore faire de moisson, donc on est loin d'avoir un jeu agricole entier. Mais par rapport à ce qu'on voit déjà là en termes de gestion des ouvriers, en termes de texture, en termes de graphisme, en termes de matériel, de 3D, franchement il y a du boulot, et Farming a quand même du souci à se faire s'ils ne sortent pas les doigts du cul pour le 19. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être chaud pour eux entre guillemets. Mais bon, voilà. Après on verra en termes de jeu fini, ça se trouve je me trompe complètement. Hein. C'est une éventualité aussi. Hop, allez on tourne la charrue, il a le temps de tourner tranquillouse. Hop, on va tranquillement repartir nous en marche avant. La charrue s'est retournée, on remet la roue dans le sillon. Et par contre, ouais, si vous avez la possibilité effectivement de jouer en plus au volant, puisque tout ce genre de jeu là, si vous avez la possibilité de jouer au volant, ça décuple quand même l'expérience de jeu, que ce soit du ETS2, du ATS, du Farming, tous les jeux de sim racing bien évidemment, on est bien d'accord. Alors là j'ai pas compris pourquoi il veut me refaire faire ces conneries de... Le premier sillon, parce que je l'ai déjà fait, je suis déjà revenu, je suis entre guillemets reparti dans l'autre sens. Mais bon, on va pas chercher à comprendre, c'est pas bien grave. J'avais du GeoCull bug sur le déchômage, hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, voilà. Et franchement, vu le nombre de vues, ça vous plaît, et je suis assez étonné parce qu'il y a quand même déjà eu pas mal de vidéos. C'est pas tout neuf, hein, Cattle and Crops. Hein. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont sorties de la part des collègues youtubeurs. Bon, après c'est fait à la méthode savoyarde, donc c'est peut-être ça aussi qui vous plaît, je sais pas. Enfin bon bref, en tout cas tant mieux pour moi. Et si ça vous plaît, tant mieux pour vous, parce qu'il y a encore quelques vidéos à venir sur le transport des bœufs, sur l'ensilage. Franchement, c'est sur l'ensilage, vous verrez, ça le fait plutôt bien. C'est assez sympa. Hop, allez, hein, on est bien. Hop, on est bien. Voilà, faut que je me remette entre les pédales, jongler les machins, les ci, les là, les freins. Il va jamais me lâcher là avec ces conneries de petits points là. Mais bon, nous on bosse, on verra bien si ça valide ou pas la mission. Je voulais vous montrer en tout cas la partie charruage. Donc, charruage, ça existe bien, ne pas me faire chier en disant que ça n'existe pas. J'ai vérifié, je l'avais sorti ça dans une vidéo où j'étais en solo sur la map, je sais plus trop quoi d'ailleurs, ça fait tellement longtemps. On m'a dit non, on dit passer à la charrue et pas charruage. Si, charruage ça existe bien. Ne venez pas me faire chier, bande de conneaux. Voilà, allez, on y va, nous. On va se faire normalement à peu près la moitié du champ, trois quarts du champ, on devrait être pas mal. Est-ce que... Non, si on n'y passe pas une bonne vitesse, putain, à chaque fois je me plante, c'est con. Est-ce que si j'y colle une deuxième, il envoie à 9 km/h. Si j'y colle une troisième, il est toujours bloqué à 8-10 km/h. Allez, on va rester en deuxième. Ça paraît plutôt pas mal. Il a l'air d'en vouloir, toutes ces particules. Alors on m'a dit, ouais, effectivement, en plus sur la passage du déchômeur, il y a les bruits de cailloux qui tapent sur le métal. Et franchement, c'est vrai que je ne l'ai pas relevé, mais c'est plutôt bien fait. C'est plutôt réaliste, hein. En termes de bruitage, il est vraiment très bien fait. Ça, de toute façon, c'est mieux que Farming, ça c'est sûr. Hop, allez, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va rouler sur le champ du voisin. Alors ça, par contre, les traces sur le champ du voisin, et en plus elle a tourné la charrue, non, elle n'a pas l'air d'avoir tourné, les traces qui restent en plus, franchement ça c'est génial, ça c'est absolument génial. Allez, on s'est loupé dans le timing là, on arrive déjà qu'on n'a encore pas la charrue en place. Alors on m'a dit que ça descendait un petit peu vite les outils, ouais effectivement, on m'a dit que tu aurais pu mettre une masse à l'avant, ouais effectivement, mais bon par rapport au jeu, il nous la conseille pas, il nous la demande pas, donc c'est pas très grave en soi, hein. C'est vraiment pour l'instant des tests. On n'est pas à jouer IRL et on ne fera pas du roleplay, hein, comme on ne le fait pas sur Farming de toute façon. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors j'aimerais bien qu'il me valide quand même ce con. Ce que je suis en train de faire, qu'on ait la petite barre de progression en haut. Ça pourrait être pas mal. J'ai pas envie de revenir sur la première trace. On va avancer un petit peu et on reviendra après sur la première trace, l'espèce de waypoint là où il faut qu'on aille. Parce que sinon j'ai l'impression qu'il va pas nous valider le truc. Alors on va faire cette allée là, on va revenir et on va aller essayer d'aller mettre le nez du tracteur là-bas, voir ce que ça peut donner si on arrive à avoir cette barre de progression.
Et sans ça, voilà. Après, il y a ce petit, ce que je trouve dommageable, c'est ce petit halo là, cette petite tout gris, voilà, une espèce de brouillard tout bizarre là. Ça, c'est pas terrible par contre. C'est vrai que ça pourrait être mieux fait, mais bon. Early access, les gars, il n'y a pas besoin de s'exciter. Voilà, on est bon. On va attendre, on va leur laisser le bénéfice du doute. Non, c'est le mauvais sens. Et bah, décidément, je vais pas m'en sortir avec ces vitesses. C'est un truc de fou. Voilà, allez hop. Tu t'es placé, tu t'es retourné, c'est très bien. On va enquiller tout de suite la deuxième. On va baisser. Ouais, c'est vrai que ça descend un petit peu vite encore. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout du milieu, donc voilà. En tout cas, la petite partie aussi montage vidéo avec nos amis les chevaux qui se foutaient de ma gueule par rapport à la première vidéo où j'avais oublié d'enlever le tuyau, vous a plutôt bien plu. Écoutez avec plaisir, hein, vous le retrouverez. Ce petit je me fous de ta gueule les chevaux, parce que moi j'adore cette publicité Volkswagen sans les citer. Hein, Das Auto qui nous prennent pour des cons depuis quelques années. Mais bon bref, je roule pas en Volkswagen, j'en ai rien à foutre. Ça me dérange pas. Bon, allez, on va aller voir ce waypoint, ça me fait chier là. Parce qu'on n'a pas de cultive. Close the first track, ouais, super. Elle est déjà cultivée la first track. Mon cono. Et on va essayer de rattraper tout ça, c'est pas très grave. Voilà, allez, hop, on va aller ici, on va aller dans l'engin. On va essayer d'aller là-bas voir ce que ça donne. Alors, le bruit, il est magnifique. Il est magnifique. Je voudrais pas aller dans mon labour. Je voudrais pas y laisser des traces. Parce que... Ah, je suis obligé d'y aller. Ah, mais à chaque fois, non, bah, tu vas te faire foutre. Hein. Tu vas te faire foutre. Je ne refais pas le boulot. Elle est faite, la première. Hein. Je t'en veux pas, mon gars, mais... Oh, putain, non. Oh là 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 là. Oh, bah, voilà. Super. Bon, pas de soucis, tout va bien. On va y aller, on va avancer. C'est pas bien grave. Allez, on y va. On va passer un coup là. On va continuer notre boulot. Oh putain, le moteur il en a chié. Il a plein le cul et que ça va y avoir au volant, un truc de fou. Et là j'ai tout niqué mon labour. Je voulais pas revenir sur mon labour. Et bah écoutez, c'est réussi. C'est vraiment réussi mon affaire là. Bon, de toute façon on va pas faire 2 heures le labour. Voilà, vous avez compris ce qu'il en était. C'est comme le déchauffage. Hein. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est en termes de texture, en termes de, regardez, en termes de ressenti, quelques petites informations, voilà, mais en tout cas ça le fait plutôt bien. Est-ce que je fais ce qu'il faut là, parce que je suis pas tout à fait quand même dans le... On va essayer de se foutre comme ça, on va essayer de se foutre comme ça. Ah bah pas de chat, je voulais faire la pix et là forcément j'arrive au moment où il n'y a pas de lumière. Bon, et bah c'est pas grave, on va la faire plus loin. Ça me permettra de faire des pics et pas de me faire chier à chercher ça sur Google, parce que c'est vrai qu'avec tout cet affichage là, moi je trouve ça extraordinairement moche. On m'a dit aussi très belle intro, merci à vous. Voilà, comme d'habitude je fais la petite intro qui va bien, ça fait plaisir. Ça change un petit peu. Voilà, chaque jeu vous avez une intro différente, et puis au tout début quand j'ai pas fait l'intro, bah, vous avez la toute première intro que je m'étais faite, la petite voilà, avec cette petite musique là. Et ça c'est les tout débuts du Savoyard. Pour ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, c'était la première intro que j'avais faite. Alors je sais plus par quel site gratuit j'avais fait ça. Mais bon, enfin bref, en tout cas, c'est celle qui sert de tampon, j'ai envie de dire, et ça le fait plutôt bien. Alors on voit que le mec il passe la charrue bien droit, puisqu'on a un beau ventre ici, qu'on va essayer de rattraper tranquillement. On va pas y retourner. Mais c'est normal, j'étais en dehors du sillon de la précédente, du précédent passage. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Bref, les puristes me reprendront, m'engueuleront, me diront on fait comme ci, fait pas comme ça. Mais les gars, on fait comme on veut, arrêtez de nous dire ce qu'on doit faire. C'est simplement ça. Si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin, vous allez voir sur la chaîne du voisin si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien, hein, c'est tout. Alors, on va essayer juste d'aller reprendre cette première trace, tant que je le dis. On va essayer de se faire apparaître tranquillement notre barre de progression, parce que si ça se trouve en ayant fait la moitié comme ça, je suis pas mal. Allez, on va lever, on va hop, retourner, on va se coller tranquille dans la première. Voilà. T'inquiète pas mon cono, laisse-y faire, là t'es plutôt bien, hop, allez, on baisse. Et c'est reparti, on n'a pas l'impression de faire 2 fois le même boulot. Là on est bon. Alors en termes d'horaire, il est quelle heure là? Il est 16h57, le soleil est un petit peu descendant. On va essayer de se mettre comme ça, essayer de se foutre comme ça. Et on va
va essayer de se faire une petite pix. Voilà, ce serait pas mal. Éventuellement, ça part en sucette, bien évidemment, comme d'habitude. Ah, mais il me fait chier, il me faire chaque fois 2 fois la même chose. J'arrive pas à piger le truc là. Un petit peu bugué le truc, hein. Vous me direz si ça vous arrive aussi. Alors, on va essayer de refaire réapparaître ça. Et fuite, voilà. Parce que la first track, je l'ai plo dès le début, quoi. J'ai commencé par là, donc il y a un truc qui est bizarre. Ça avait déjà été un peu chelou la première fois. Voilà, c'était juste pour faire apparaître cette barre progression. Et si ça apparaît pas, bah tant pis, de toute façon, ça sera là. Ah, bah quand même. Sauf que j'ai l'impression que ça n'a pas forcément comptabilisé tout ce que j'ai fait en fait. Bon, c'est pas bien grave. Allez, on se fait la dernière ensemble. Et puis on filoche. Ouais, le mec il a baissé, le truc il a pas ramené. Mais bon, c'est pas bien grave. On s'en fait une dernière. Allez, ça fait plaisir. On va être ensemble sur un jeu plutôt agréable. Va y avoir aussi bientôt Pure Farming 2018. Normalement, mon partenaire m'enverra une clé. Je compte sur toi. Lucas, j'ai cherché son prénom pour m'envoyer la clé et on verra ce que ça va donner ce jeu là. Aucun a priori, franchement j'ai rien suivi ni actualité ni quoi que ce soit là-dessus, donc on verra ce que ça donne, mais ça pourrait être sympa, on va voir. Allez hop, dernier. Putain, chaque fois si vous lâchez le volant, le truc il part pas droit du tout, hein. C'est un contraire de farming où ça tire à peu près droit, là vraiment une espèce de force qui nous tire, hein. Normal, en passant la charrue, c'est vrai que ça tire quand même un petit peu. 4 socs, c'est pas énorme, mais bon, voilà. Allez, on va faire une fuite. On est plutôt pas mal. On va simplement mettre, parce que si vous n'avez pas envie de tout faire, bah vous mettez skip. Voilà, tac. Et si on met skip, qu'est-ce que ça donne? Voilà, toc. Et si on met skip, voilà. Et ben écoutez, on fait comme ça. On retourne tout simplement à la ferme. On n'est pas parti du bon côté, mais décidément c'est un truc de fou. Complètement perdu le mec sur cette carte. Pourtant il n'y a quand même rien de compliqué. Alors jusqu'à 6 ça mouline dans les choux. Et une fois que vous passez 6, 7 et 8, là ça commence à envoyer du gras. Celui-ci je crois qu'il monte à 60 km/h. Franchement il a peur de rien. L'engin va quand même freiner parce que dans les virages. Alors par contre quand vous freinez dans les virages, oh là là, oh là là, ah, tu drift. Les roues ont tendance à se bloquer, ça freine pas, ça bloque complètement les roues, pas terrible en termes de gameplay, mais sinon franchement ça le fait plutôt bien. Allez, on est bien, on retourne ici, il faudrait que je vire ma mélangeuse qui est pile au point où il faut revenir. Ce que je veux dire, regardez, hop, si je freine trop fort, bah, ça bloque carrément les roues. Pas GG au niveau du gameplay. Hop, attention aux chiens, on a accompli notre mission, 90%, ouais je pense parce que la barre a eu un petit bug, mais bon, c'est pas très grave. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce 3e épisode de Cattle & Crops. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour le 4e, me semble-t-il. Et bien justement ça attaque les ensilages. Et là on va sortir l'ensileuse, les 950 ou les 930. Enfin voilà, il y a les Joby qui viennent nous aider. On va suivre les Joby, enfin bref. Du gros fail à mon avis en perspective. Il y a le Kien, il y a le K. Allez, ciao, salut les amis, merci, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu si ça vous a plu. Le petit commentaire et puis vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.